Om Gyanat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors nous continuons notre cheminement avec Shri Rupa Goswami. En fait, beaucoup de choses pourraient être dites sur Rupa Goswami parce qu'il est comme notre acharya principal. Parfois, nous nous appelons aussi Rupanuga, ceux qui suivent dans les traces de Rupa Goswami. Rupanuga parce qu'il a explicité la pensée de Chaitanya Mahaprabhu. On sait que Chaitanya Mahaprabhu, il n'a rien écrit. Comme tous les grands maîtres et même avatars qui sont venus, comme on a Jésus, Bouddha, Socrate, ils n'ont rien écrit. Ce sont leurs disciples, leurs grands disciples qui ont mis par écrit soit leurs paroles, leurs pensées, leurs actions. Et donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a instruit Sanatana Goswami et Sri Rupa Goswami et tous les autres Goswami de Vrindavan pour écrire des livres. En fait, c'est l'instruction générale qu'il donne aux Rupa et Sanatana Goswami, qui sont deux frères, de pouvoir découvrir les lieux saints qui ont été cachés des lieux de Krishna. Krishna a eu ses divertissements, donc d'aller à Vrindavan et puis de redécouvrir les lieux saints. Et puis, en même temps, d'écrire des livres qui traitent de la bhakti et d'enseigner cette bhakti qui est très rare, mais qui est teintée avec le renoncement. C'est-à-dire que notre attachement à Krishna est mesuré avec le détachement que nous pouvons avoir de ce monde. Plus on est attaché à Krishna, moins on est attaché au plaisir de ce monde, au plaisir sensoriel. Et donc, Srila Rupa Goswami, il a manifesté les shastras qu'on appelle les rasa shastras, qui parlent des émotions, des sentiments. Parce que dans la lignée de Chaitanya Mahaprabhu, il ne s'agit pas uniquement de la bhakti, mais du bhakti ras. C'est-à-dire que la bhakti, Vaidhi bhakti, c'est celle que pratique déjà Ramanujacharya, Shri Madhvacharya, Shri Nimbarkacharya, tous les grands acharyas qui sont venus avant ont enseigné surtout la Navada Bhakti, c'est-à-dire Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Areshanam, Bandanam, Dasyam, Sakyam, Matmani Vedanam, ce que Prahlad Maharaj donne dans le Srimad Bhagavatam en disant que, écoutez, ce qui a trait à Krishna, réciter, répéter, chanter les noms, la gloire, les divertissements de Krishna, se rappeler des divertissements de qualité, des descriptions de Shri Krishna et de tous les Vaishnavas aussi, adorer la Murti, se soumettre complètement. Donc ça, ce sont devenir le meilleur ami de Krishna. Ça, c'est ce qu'on appelle la Vaidhi Bhakti. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, il y a 3 sortes de bhakti qui sont décrits dans le Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. Il y a Vaidhi ou Sadhana Bhakti. Ensuite, nous avons la Bhava Bhakti et finalement Prema Bhakti. Donc, le but, il le décrit dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, le but de la Sadhana Bhakti ou Vaidhi Bhakti, c'est d'obtenir Bhava. Qu'est-ce que c'est que le Bhava? Eh bien, ce sont des émotions internes intenses qui ont trait à Krishna. Il faut d'abord développer Krishna Rati, l'amour pour Krishna, et qui se caractérise par des émotions ou des extases différentes dans le corps. Donc, il y a plusieurs sortes de bhava.
qui sont comme pleurer, comme avoir les poils du corps qui se hérissent, comme changer de couleur, comme tomber inconscient, se rouler par terre, avoir toutes sortes d'émotions différentes, mais pour Krishna. Et pour faire la différence entre les émotions ordinaires, même celles que nous pourrions rattacher à Krishna, eh bien, il démontre que c'est un processus. Et donc, il faut aussi voir à quel point nous pouvons être renoncés de ce monde matériel, renoncer du plaisir des sens, c'est-à-dire le plaisir d'entendre de la belle musique, des belles paroles qui nous font plaisir, de voir des belles choses, des beaux paysages, des belles personnes, d'entendre aussi, je l'ai dit, de la belle musique et autre chose, de goûter aussi quelque chose de savoureux par la langue. Ça, ce sont les plaisirs des sens, le toucher aussi, ce qui est agréable. Et donc, le plaisir des sens, le mental des personnes qui ne connaissent pas la transcendance ne passe que par ce plaisir des sens. Tout est axé là-dessus. Et on développe même une subtilité, un goût pour ce plaisir des sens. Vous voyez, les gens qui vont déguster du vin, ils vont pouvoir regarder la couleur, la robe du vin, te dire quelle est la composition de ce vin, de goûter, donc avec les papilles gustatives, de pouvoir savoir si ce vin est sucré ou acide, etc. Donc il y a une subtilité, n'est-ce pas, dans l'art des plaisirs des sens. C'est de l'hédonisme, en fait, mais c'est la société dans laquelle nous vivons est tout entière dominée par cet hédonisme, à tel point qu'on va nous dire et redire aujourd'hui que Dieu n'existe pas, que toute la spiritualité, ce n'est que du vent, et pour les gens qui sont faibles ou les gens qui sont pas très intelligents, et que la seule chose qui existe dans ce monde, c'est d'avoir du plaisir. Et donc, pour essayer d'en avoir jusqu'à la fin de la vie, on va, dans la société moderne, glorifier les amours entre des gens âgés, des gens de 80 ans, 90 ans, qui tombent amoureux, qui ont des relations sexuelles à cet âge-là. On va trouver ça vraiment fantastique dans la société matérialiste qui est la nôtre, et on va trouver horrible le fait de vieillir, de devenir moche, de perdre ses cheveux, de perdre ses dents, de perdre sa tête, de mourir à petit feu, parce qu'effectivement, eh bien, cette vie est très courte. Donc, la réflexion qui devrait accompagner toute vie humaine, à savoir, oui, d'accord, j'ai du plaisir avec les sens, mais si j'analyse un petit peu, il y a aussi beaucoup de déplaisir. Il n'y a pas que du plaisir. Quand le corps tombe malade ou me fait mal, il suffit que quelqu'un me marche sur les pieds pour que toute la concentration de ma conscience se concentre sur cette douleur-là. Et donc, le corps, eh bien, il me fait souffrir. Et aussi, eh bien, si on est intelligent, de voir que tout est temporaire. Et que, comme je l'ai dit, eh bien, on va vieillir, on va mourir, c'est inéluctable. Et donc, si on est un peu intelligent, on devrait se demander quel est finalement ce que je désire le plus, et ce que je désire le plus à travers le plaisir. Hein, les gens pourront facilement déduire, s'ils commencent à réfléchir un peu, que ce qu'on recherche, c'est le bonheur. Et le bonheur, un bonheur qui serait toujours là, malgré la souffrance, malgré les sens qui soient imparfaits, malgré l'âge que l'on peut avoir. Et ce bonheur, donc, il n'est pas, on ne peut pas penser que ce bonheur soit purement matériel, qu'il soit juste motivé par des choses matérielles. Donc, il y a la source du bonheur qui est donc dans cet esprit libéré de tous les désirs matériels et qui soit connecté à la source du bonheur, ben c'est Krishna. Voilà, la démarche, je vais vite, mais nous la connaissons déjà. Cette attitude qui fait qu'on va regarder à l'intérieur des choses et chercher l'essence. Lorsqu'on a compris que Krishna, qui veut dire infiniment fascinant,
donne le vrai bonheur, le parfait bonheur, mais qu'il faut être délivré des difficultés de la vie matérielle, eh bien, on va se mettre à pratiquer, on va rencontrer des bhaktas, des dévots qui pratiquent la Vaidhi Bhakti. La Vaidhi Bhakti, c'est donc la pratique, comme je vous ai dit, d'écouter, de chanter, de se rappeler de Krishna, du gourou, des dévots, et ainsi purifier ses sens, purifier son intelligence, jusqu'au moment où on peut développer un goût. J'en ai parlé un peu la dernière fois chez Rupa Goswami. Il décrit ces phases qui commencent par Ado Shraddha Tata Sadhu Sangha Tata Bhajana Kriya. D'abord, il y a la foi. Je suis convaincu que Krishna, que cette voie est la meilleure, et donc je vais m'associer avec des sadhus, des gens qui sont des hommes de bien, des hommes, des femmes de bien, qui sont détachés de ce monde et attachés à Krishna, et avec eux, en leur compagnie, je vais pratiquer bhajan. Et bien, en raison de ce bhajan, anartha nivriti, toutes les choses indésirables de mon cœur vont être nettoyées, et à mesure que ces choses vont être nettoyées, je vais développer une foi ferme, nishta. Lorsque la foi devient ferme, elle devient nishta, c'est une conviction très très ferme que Krishna va pourvoir à tous mes besoins, que je n'ai rien à craindre, il me protège dans toutes les circonstances, et donc je n'ai qu'à m'abandonner à lui, et je vais choisir tout ce qui est favorable et rejeter tout ce qui est infavorable à ma bhakti, et en faisant cela avec nishta, avec fermeté, avec conviction, je vais arriver à l'autre plateforme qui est ruchi, je vais avoir un goût, ce goût supérieur qui est pour la vraie bhakti, et à partir de ruchi, donc nous rentrons dans bhava bhakti. C'est le début de bhava bhakti, c'est-à-dire là où on commence à avoir des sentiments. Je dis ça parce que Rupa Goswami et les maîtres spirituels qui ont suivi dans les traces de Rupa Goswami et les Rupanuga Vaishnav nous mettent en garde contre une fausse conception ou une conception un peu à la légère, que j'ai déjà atteint ce bhava quand j'ai du plaisir à chanter le nom de Krishna dans un kirtan ou encore à écouter les histoires de Krishna, mais ce n'est pas encore le bhava tel quel, on peut le confondre parce qu'il suffit d'examiner ce qu'on fait après. Une fois qu'on redevient normal, si pourtant on n'a jamais été anormal en ayant un plaisir à chanter le nom de Krishna, eh bien pour peu qu'on arrête de chanter, on va voir quel va être notre état mental si on va être à nouveau préoccupé par tous les tracas de ce monde et les désirs qui nous occupent sans arrêt, ou si on va continuer à être absorbé en Krishna, pas juste pendant les quelques heures qui suivent, mais c'est complètement changé. Ça, c'est comment on mesure. Donc, le goût supérieur, asakti, un attachement très, très fort, et bhava. Bhava bhakti, qui est le développement plein et entier de cette bhava. Et après, bhava prema bhakti. Prema bhakti, qui est donc l'amour pur pour Krishna. Ce que expérimentait Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, nous sommes engagés sur ce processus où pour l'instant, la plupart d'entre nous sont dans Bhajana Kriya Anartha Nivriti, nous faisons le bhajan, la sadhana bhakti, et nous nettoyons notre cœur. Et si vous êtes chanceux, chanceuse, vous êtes arrivé à Nishta. Nishta qui veut dire une foi ferme. Rien ne pourra me désister et m'empêcher de pratiquer la bhakti. Voilà ce que décrit Rupa Goswami. Et parfois, on appelle aussi donc Vaidhi Bhakti, ce qui me permet de suivre le processus. Et puis, Bhava Bhakti, lorsque je développe des émotions, ou Raga Bhakti, Raga Nuga, c'est-à-dire je développe un attachement très fort. Anuga, ça veut dire suivre les traces de ces grands Vaishnavas à Vrindavan qui sont associés directement avec Krishna, je veux suivre leurs traces. Voilà ce que Rupa Goswami décrit dans son Bhakti Rasamrita Sindhu.
il établit donc Krishna Bhakti, Prema Tattva, Bhakta Tattva, Vaishnava Acharan, comment adorer les Murtis, comment être à Vrindavan, comment se rappeler les divertissements de Krishna à Vrindavan et être dans cette séparation d'avec Krishna qui est plus importante que lorsque on rencontre. Et donc, il est dit aussi que parfois, chez Rupa Goswami, lorsqu'il écrivait, eh bien, il y avait, lorsqu'il écrivait sur la séparation dans ses livres, eh bien, toutes les arbres perdaient leurs feuilles, tombaient, et l'atmosphère devenait très grise. Il y avait comme on était en automne. Et lorsqu'il écrivait sur la réunion de Krishna avec les gopis, toutes les fleurs, les fruits se mettaient à germer. Parce que l'univers entier répondait finalement à sa demande, était complètement en phase avec ce que pouvait écrire Srila Rupa Goswami. Il est dit aussi que tout ce qu'il écrivait était absolument parfait. Il a écrit de nombreux livres qui sont basés donc sur ce qu'il pouvait voir dans ses visions. C'est-à-dire que les livres des grands Vaishnavas, des sadhus, ne sont pas des livres qui passent par le mental ou par les cinq sens, ils passent par une conscience pure, donc ce qu'ils voient, c'est la réalité. Il n'y a pas de différence entre les visions de Sri Rupa Goswami lorsqu'il décrit Sri Krishna avec les gopis, avec les gopas, et ce qu'il se passe en réalité avec ces gopis et ces gopas. Donc, à un moment donné, eh bien, Sri Krishna, il disparaît de Vrindavan. Apparemment, il disparaît, même s'il ne quitte jamais Vrindavan. Et Srimati Radharani est dans la souffrance de la séparation. Elle est tellement préoccupée par cette séparation de Krishna, qui est parti d'abord à Mathura, puis après à Dwaraka, près de la mer, qu'elle veut écrire une lettre d'amour à Krishna. Et donc, elle va se concentrer et elle va écrire « Mon cher Krishna », mais elle n'arrive même pas à écrire le nom de Krishna. Elle écrit KR, elle n'arrive pas à faire plus pendant des heures. C'est tout ce qu'elle arrive à faire. Et puis, de ses yeux coulent des larmes qui viennent inonder le matériel qu'elle utilise pour écrire cette lettre. C'est pas du papier comme aujourd'hui, c'est pas du papyrus non plus, parce que ça venait d'Égypte, mais c'est des feuilles de palme. Et donc, la feuille est complètement détrempée de ses larmes et elle va donner ça. Lalita, qui est sa compagne, va prendre cette lettre et voit un signe et va dire au signe, tu vas aller apporter cette lettre d'amour à Krishna. Tu vas aller à Mathura. Tu vas donner cette lettre. Tu vas voler dans les airs, parce que les signes, ça peut voler. Mais tu vas retenir ta respiration. Prends une grande bouffée d'air ici à Vrindavan et ne respire plus tant que tu es à survoler Mathura, et quand tu vas lâcher cette lettre, et tu reviens, et quand tu es revenu ici, tu pourras à nouveau respirer, parce que l'air de Mathura est tellement contaminé, parce qu'il n'est pas empli de ce préma que nous avons pour Krishna. Et donc, ne respire pas l'air contaminé. Donc, à travers un signe, l'oiseau signe, elle envoie un message. C'est ce qu'on appelle Hamsa Dutta. C'est un poème de Sri Rupa Goswami où il décrit cela et la séparation d'avec Krishna. Alors, parfois, il nous arrive de penser que la séparation d'avec Krishna, elle est très douloureuse, comme toutes les séparations que nous vivons dans ce monde. Lorsque nous sommes séparés d'un être cher, eh bien, ça nous fait mal. Et quand on pense à cette personne, eh bien, les larmes viennent aux yeux et nous nous sentons très tristes. Et donc, la séparation d'avec Krishna, quand on le lit sur le papier, on pense que c'est une séparation
qui est la même que dans ce monde. Mais en fait, dans le monde spirituel ou dans l'état, parce que le monde spirituel, il n'est pas juste un endroit, c'est un état. Nous pouvons être dans le monde spirituel par la pensée. Comme nous pouvons être dans le monde matériel, même habillé en sannyas, en gourou, on peut être dans le monde matériel si notre pensée, elle est sur les plaisirs que peuvent apporter les sens. Et donc, dans ce état spirituel, la séparation n'est pas une souffrance. La séparation, en fait, est une forme d'extase qui se manifeste. Les dehors de cette manifestation extatique ressemblent à toute la souffrance qu'on peut avoir dans le monde matériel, dans l'état d'esprit matérialiste. Mais en fait, c'est parce qu'on ne l'a pas expérimenté. Et donc, dans le Chaitanya Charitamritam, il est dit que c'est un peu comme lorsque nous prenons de la glace. Si nous prenons un cube de glace et que nous le tenons dans la main, eh bien, ce cube de glace est tellement froid que ça nous brûle la main et qu'on ne sait plus si notre main est frigorifiée ou si elle est en train de brûler. Et donc, cet exemple est donné pour dire que la séparation d'avec Krishna, c'est une séparation, c'est une émotion tellement intense qu'on n'a pas l'impression de souffrir, on a l'impression d'être en pleine extase, même si les symptômes extérieurs ressemblent à de la tristesse. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, qui s'est beaucoup inspiré de Sri Rupa Goswami et Raghunath Das Goswami, si vous lisez le Chaitanya Charitamritam, tous les chapitres se terminent avec un je me prosterne, j'écris, moi, Krishnadas, le Chaitanya Charitamritam, en suivant les traces de Rupa et Raghunath Das Goswami. Tous les chapitres se terminent comme cela, pour montrer que Rupa Goswami et Raghunath Das Goswami, le premier était Abhidaya Guru, celui qui nous montre la voie. Chez Sanatana Goswami, il est Sambandha Guru. Il montre la relation qu'on peut avoir. Et puis, Rupa Goswami, il montre le processus. Donc, ça s'appelle Abhideya. Et Raghunath Das Goswami, il montre comment on pratique ce processus prayojana, prema prayojana, pour atteindre prema. Et donc, en se basant sur les Goswami, Srila Krishnadas Das Goswami, il montre l'importance du Shiksha Guru. Parce que Rupa Goswami et Raghunath Das Goswami, ce ne sont pas eux qui ont donné le Diksha, l'initiation, mais ceux qui ont donné les instructions, Shiksha. Et au niveau spirituel, il n'y a pas de différence entre le Diksha Guru et le Shiksha Guru. Celui qui nous instruit, qui est pas juste un instructeur, un professeur, mais qui a réalisé ce qu'il dit, et qui nous instruit sur la voie spirituelle, eh bien, il est très important. En général, le gourou qui donne l'initiation, le Diksha Guru, est aussi également le Shiksha Guru. Mais il arrive que, en l'absence du gourou, soit que le gourou ne soit pas là, soit que le gourou n'ait pas une connaissance aussi grande, ou encore que le gourou soit physiquement, il a disparu de ce monde physiquement, eh bien, on peut aller choisir un Shiksha Guru qui est autre que le Diksha Guru. Et en l'occurrence, chez Krishnadas Kaviraj Goswami, eh bien, il ne mentionne pas son Diksha Guru qu'il a eu, bien entendu, mais il mentionne à tous les chapitres Rupa Goswami et Raghunath Das Goswami pour montrer que sa démarche, eh bien, elle s'inspire de ce que Rupa Goswami est en train de dire et ce que Raghunath Das Goswami a mis en pratique. Et entre autres, eh bien, nous avons ces versets qui sont confidentiels, on va dire, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu et qui décrit qu'en fait, nous avons deux corps, un matériel et un spirituel. Et que, eh bien, lorsque nous pratiquons avec le corps du sadhaka, celui qui fait la sadhana, c'est-à-dire
l'exercice spirituel de Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, comme je l'ai dit avant, mais intérieurement, eh bien, on visualise ou la vision vient à un moment donné par la purification d'un corps spirituel, d'une relation spirituelle que l'on a avec Krishna dans l'esprit. Et donc, nous avons ces versets dans le Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, Kriti Sadhya Bhavet Sadhya Bhavasa Sadhana Bida Nitya Siddhasya Bhavasya Prakatyam Aridhi Sadhyata, que nous manifestons donc ces deux façons de pratiquer et que c'est dans le but de développer cette Bhava Bhakti qui va nous mettre en relation directe avec Krishna. Voilà, c'est une pratique à la fois externe et interne. Voilà ce que je veux résumer. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu l'a démontré plusieurs fois lorsqu'il était à Jagannath Puri, lorsqu'il pratiquait cette Bhakti intensive dans la petite pièce qu'on appelle Gambhir. C'est pas loin du temple de Jagannath et on peut visiter encore aujourd'hui. Hein, il y a il y a comme une maison, et là dans la maison il y a une toute petite pièce où Chaitanya Mahaprabhu se tenait, même s'il était très grand, il mesurait plus de 2 mètres, il était à l'intérieur de cette petite pièce qui s'appelle Gambhir en sanskrit. Gambhir, ça veut dire profond. Et c'est pas la chambre qui est profonde, puisque je viens de dire qu'elle était petite, c'est le sentiment, l'émotion de Chaitanya Mahaprabhu. Tous les soirs, il rentrait dans des extases profondes, on lui récitait, son entourage le plus intime, il récitait des versets très confidentiels sur Radha et Krishna. Il rentrait donc à l'intérieur de lui-même, on appelle ça Antardasha, dans une conscience interne. Et il était complètement absent de ce monde. Il était en samadhi, on ne pouvait pas lui parler parce qu'il n'entendait pas, il ne voyait pas, il était vraiment dans le monde de Radha Krishna à l'intérieur. Et lorsque parfois les dévots voulaient qu'il revienne à sa conscience externe, il chantait le nom de Krishna très fort dans ses oreilles, et là il revenait à ses sens externes, et parfois il disait: pourquoi vous m'avez fait revenir dans ce monde matériel, j'étais avec Radha Krishna. Et puis il y a aussi la conscience qui est entre les deux, entre la conscience interne et la conscience externe. C'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita, mais c'est expliqué aussi par Sri Raghunath Das Goswami, qui a mis en pratique ce que enseigne Rupa Goswami. Parce que Rupa Goswami, lorsque nous voulons connaître son identité spirituelle, eh bien, Narottam Das Thakur, dans un chant qui était d'ailleurs chanté quand nous étions très jeunes, dans ISKCON, on le chantait, on l'entendait chanter Shri Rupa Manjari Pada de Narottam Das Thakur, les pieds de lotus de Rupa Manjari sont comme mon trésor le plus cher et sont l'objet de mon adoration et de ma dévotion interne. Et donc ici, Shri Narottam Das Thakur, un grand acharya de notre lignée qui vient après, qui vient presque une centaine d'années après, eh bien, il va glorifier Rupa Goswami sous sa forme spirituelle de Rupa Manjari. Une Manjari, c'est une petite fille de 9 ans ou 10 ans qui sert Srimati Radhika pour pouvoir qu'elle rencontre Shri Krishna. Les Manjaris sont entièrement dédiés au service de Srimati Radharani. Et donc, Raghunath Das Goswami, il est absorbé dans cet état, et Narottam Das Thakur, ils sont absorbés dans leur état profond interne, dans leur bhajan. Ils sont avec Rupa Manjari. Ils reconnaissent l'aspect extérieur de Rupa Goswami, qui est habillé comme un renonçant, et puis ils sont associés avec lui sous sa forme spirituelle de Rupa Manjari. Alors c'est difficile à concevoir, parce que c'est quelque chose qui doit être vécu, non pas artificiellement, on ne peut pas le faire par imagination. Ça vient spontanément lorsque on s'absorbe justement dans la pensée de Shri Krishna, de ses divertissements. Rupa Goswami, il a écrit aussi un livre qui s'appelle Padyavali. J'ai une traduction de Prasanatma, justement, il a fait plusieurs
de ces traductions. Padyavali qui est suivi du Vidagdha Madhava. Et il n'a pas tout traduit, mais ce sont un recueil de différents poèmes, de différents Vaishnavas à travers le temps que Rupa Goswami a compilé pour montrer quel est le raga, quel est l'attachement et le sentiment pour Shri Krishna. Et donc, par exemple, je vous lis, c'est des courts versets, n'est-ce pas? Je vous lis un verset. Lalita demande donc à Radha. Lalita, c'est la Saki, l'amie principale de Shri Radha. Elle demande à Radha, comment Krishna t'est apparu? Et Radha répond, ô ami, en premier, j'ai perçu comme une lueur bleue, puis j'ai senti une fragrance de musc. Après cela, une mélodie de flûte entra dans mes oreilles, ainsi que le doux son d'une ceinture de clochettes. Puis je vis comme un éclair tournoyant qui flottait en vagues successives, et la beauté personnifiée surgit de cet éclair devant moi. La félicité alors se répandit spontanément tout autour de moi. Et donc là, ici, c'est un auteur inconnu qui récite cela, qui a vu dans son bhajan Lalita qui demandait à Radha comment Krishna était-il apparu, et elle nomme les 5 sens, mais les 5 sens qui sont complètement subjugués par l'apparition de Krishna, d'abord une lueur bleue, une fragrance dans le nez, donc voilà l'odeur, ensuite la mélodie de la flûte qui rentre dans ses oreilles, et puis là, donc, un éclair tournoyant, et puis Krishna qui surgit de cet éclair. Ça, c'est déjà un exemple pour montrer cette bhakti interne, lorsqu'on se concentre sur ce que Srimati Radhika ou d'autres proches de Krishna peuvent concevoir. Il y a donc, je vais vous citer encore un autre verset. Alors, qui m'avait pas mal plu. Ah voilà. Donc ça, c'est comme quand Radharani, elle reçoit un message de Krishna. Et Krishna, donc quelqu'un le dit à Krishna. Et Krishna, tu as envoyé un message à Radharani l'autre jour. Est-ce que tu sais ce qu'elle en a fait une fois qu'elle l'a lu? Eh bien, je vais te le dire. Elle a mis ton message en musique et elle l'a chanté en boucle. Puis, elle a pris une flûte, elle a joué ce message en mélopée. Puis, elle a pris une vina, c'est-à-dire un instrument à cordes, et elle a composé une raga. Donc, on a aussi les ragas, ce sont les airs musicaux, sur ce thème. Mais elle n'était toujours pas satisfaite. Alors, elle l'a enseigné à sa perruche, qui lui récita à longueur de journée les paroles que lui avait envoyé le bien-aimé. C'est absolument formidable. C'est un dévot qui s'appelle Shri Govardhana Acharya, donc les dévots qui étaient de l'époque de Rupa Goswami et même avant. On parle du XVIe siècle et avant le XVIe siècle, pas les dévots d'aujourd'hui, qui sont tout à fait honorables aussi, qui peuvent écrire des belles choses. Mais ici, nous avons donc, elle a tellement aimé le message qu'elle a reçu de son amoureux qu'elle a mis en musique et elle l'a chanté toute la journée. Mais après, elle a dit, je vais composer encore quelque chose de plus mélodieux, je vais le faire à la flûte et puis à la vina. Mais ce n'était pas suffisant, donc elle l'a enseigné à son perroquet, à sa perruche, pour qu'elle le récite toute la journée, parce qu'elle est tellement amoureuse de Krishna, qu'elle veut entendre ce message encore et encore. Donc voilà la pensée de Srila Rupa Goswami qui nous enseigne qu'il faut pouvoir se concentrer sur les choses qui sont aussi internes. La bhakti, c'est aussi interne. Ce n'est pas uniquement externe. Par ailleurs, ces descriptions, en fait, sont absolument parfaites. Une fois, il était en train de décrire à son frère, parce qu'ils aimaient bien se rencontrer, tous les deux, pour discuter de Krishna. Donc, il était en train de décrire Srimati Radhika qui était sur une balançoire et qui attendait Krishna, et il décrit la beauté de Srimati Radhika en disant que, entre autres, il disait que
elle avait la complexion de l'or en fusion et que sa robe était bleue comme un lotus et elle avait des longues tresses de cheveux qui ressemblaient à un serpent décoré avec des joyaux. Alors, chez Sanatana Goswami, il entend tout cela et il se dit, j'aime bien ta poésie, elle est fabuleuse. Il y a juste quelque chose que je n'ai pas vraiment compris, c'est pas vraiment très beau de comparer les tresses de cheveux de Srimati Radharani à un serpent, parce que le serpent, c'est quelque chose de venimeux. Et donc, Rupa Goswami, il lui dit, bah, écoute, cher frère, si tu trouves une meilleure métaphore, ben tu dis-la moi, je vais changer. Et donc, Sanatana Goswami dit, il n'y a rien qui vient à mon esprit maintenant, mais je vais y réfléchir. Et donc, il s'en va et il est en train de faire le parikram. Et là, il voit non loin, sur la route, un groupe de jeunes filles avec une qui est sur une balançoire et les amis qui rigolent et qui la poussent. Et il se dit, tiens, c'est rigolo, parce qu'on était justement en train de parler de Radha sur une balançoire. Et donc, il observe cela avec cette humeur. Et puis, il voit qu'il y a un serpent qui descend de l'arbre et qui va se poser sur la tête de la jeune fille. Et là, il a peur et il crie, oh, chère fille, attention, il y a un serpent venimeux qui va tomber sur ta tête. Et il court en la direction de ces jeunes filles. Et avant même qu'il ait pu les rejoindre, la vision disparaît. Et là, il comprend, ah, c'est Srimati Radhika qui est venue pour me montrer que Rupa Goswami, eh bien, sa description, elle était parfaite. Donc, quand il revoit chez Rupa Goswami, c'est pour lui dire, il ne change rien. Tout ce que tu as dit, c'est parfait. Même si ça paraît, à première vue, ça paraît bizarre, mais ce que tu as dit, c'est parfait. C'est Srimati Radharani qui m'a confirmé elle-même. J'ai vu une vision, elle m'a montré finalement que tout ce que tu écris, eh bien, c'est parfait. À un autre moment, ils sont non loin donc euh, ils sont non loin donc de Nandagaon. Et l'endroit où finalement Srimati Radharani descend pour aller cuisiner, hein, elle passe par cet endroit qui s'appelle Terkadamba, peut-être que certains d'entre vous sont déjà allés là-bas, pour aller cuisiner à Nandagaon. Parce que tous les matins, elle vient cuisiner pour Shri Krishna. C'est Yashoda Mahi, la mère Yashoda, qui avait demandé parce qu'elle cuisine comme du nectar. Et donc, ils sont à Terkadamba, Sanatana Goswami, Rupa Goswami. Ils sont en train de discuter de Radha Krishna et de la Bhakti. Et ils sont tellement occupés dans leur Harikatha qu'ils n'aperçoivent pas que le temps passe et qu'ils n'ont ils n'ont pas eu le temps de faire leur mendicité parce que les Goswami, pour manger, ils faisaient ce qu'on appelle Madhu Kari. Madhu, c'est une abeille. Kari, c'est-à-dire elle butine. Donc, c'est la pratique qui se fait aussi dans le bouddhisme, c'est-à-dire on va aller porte à porte et demander donc aux gens de donner un peu de nourriture et c'est ça qu'on va manger. Aussi, les Jains, ils font ça aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas travailler, on va pas cuisiner soi-même, on va prendre ce que les gens nous donnent. Et donc, tous les jours, ils allaient faire comme ça et c'est comme ça qu'ils subvenaient à leur subsistance sans aucun problème. Et là, ils étaient tellement absorbés dans le Harikatha qu'ils ont complètement oublié de manger. Et donc, une jeune fille leur apparaît et puis leur dit, voilà, moi j'habite pas loin de là, ma mère m'a envoyé parce qu'elle voit que vous êtes deux brahmanas et vous avez faim et vous n'avez toujours pas cuit, j'ai du riz, j'ai du lait, on peut mélanger les deux, faire du kshir. Hein, le kshir, c'est du riz sucré, riz au lait sucré, et il ne la voit pas, il ne l'écoute pas, il continue à parler, et la fille dit, ben, si vous voulez, moi je peux le faire. Donc elle va aller ramasser du bois et des feuilles sèches et de la bouche de vache séchée, ça nous paraît un peu bizarre pour nous, mais c'est utilisé comme combustible. En fait, c'est utilisé pour beaucoup de choses. On peut s'en servir aussi euh, pour euh, euh, faire, comment dire, pour construire des maisons. On peut construire une maison en bouse de vache séchée. Ça sent pas mauvais, hein, une fois que c'est séché.
Et lorsque c'est séché aussi, ça fait comme du bois. Et donc, on peut s'en servir pour faire du feu. Et donc, elle va prendre tout ça, elle va allumer le feu avec faire chauffer donc le riz, le lait, et, faire du kir. Et puis, elle va dire aux deux sadhus, ben voilà, moi j'ai terminé, je vous laisse et quand vous serez prêts, vous pourrez donc déguster ça. Et ils sont toujours, donc ils ne voient même pas qu'elle est partie et ils sont toujours en train de discourir. Et à un moment donné, lorsqu'ils voient que le soleil commence comment dire, que le coucher de soleil se pointe à l'horizon, eh bien, Rupa Goswami, il dit, on n'a rien mangé, tu n'aurais pas voulu avoir quelque chose à manger. Et là, il se rappelle qu'il y a quand même une jeune fille qui est passée, qui a cuisiné quelque chose. Donc, ils vont là-bas, ils voient qu'il y a du riz sucré qui a été cuisiné, ils vont l'offrir à Thakurji, à leur Murti, et puis ils vont commencer à manger ce kheer, ce riz sucré. Et dès les premières bouchées, donc ils vont être submergés par une extase spirituelle, par une grande joie qui se répand dans leur corps entier, parce que c'est Srimati Radharani qui a elle-même cuisiné ce kheer, elle est apparue pour s'occuper d'eux. Et là, Sanatana Goswami, à un moment donné, il se dit, mais est-ce que tu as désiré quelque chose à un moment donné? Hein, parce que des fois, lorsqu'on désire quelque chose, on obtient cette chose. Et donc, est-ce que tu as désiré pour que Srimati Radharani vienne cuisiner? Et il a dit à un moment donné, j'ai entretenu l'idée que tu devais avoir faim et j'aimerais bien pouvoir préparer quelque chose pour toi. Vous voyez la différence entre un grand Vaishnav qui pense, hein, je vais faire quelque chose pour l'autre, pas pour moi. Mais Sanatana Goswami, lui, il trouve que ça non plus, c'est pas bien parce que ça a obligé Radharani de venir pour cuisiner pour eux. Or, dans leur pensée, eh bien, c'est pas Radha qui devrait s'occuper d'eux, c'est eux qui devraient s'occuper d'elle, qui devraient servir Radharani. Voilà aussi la grande différence avec la plupart des gens qui rentrent dans les religions. Eh bien, ils veulent toujours prier pour obtenir quelque chose de Dieu. Il lui dit donne-moi ci, donne-moi ça, mais très rarement ou pratiquement jamais, ils vont lui dire je veux te donner tout ce qui me plaît, y compris ma vie. Mais les Goswamis de Vrindavan, ils sont juste dans le service. Et le service qui commence déjà par le mental. Dans notre mental, il y a toutes sortes de choses qui viennent et qui nous dérangent, mais pour eux, il y a juste les histoires de Radha Krishna parce qu'ils sont tellement absorbés nuit et jour. Ils dorment juste 2 heures par nuit. Ils vont manger juste un petit peu comment dire, une poignée de riz par jour ou un peu de lait. Hein. Ils ne sont pas du tout motivés, ils ne sont pas du tout sur la plateforme matérielle. Hein. Et en même temps aussi, ils sont là pour nous montrer l'exemple à suivre, non pas pour manger peu, dormir peu, bien qu'on peut diminuer la façon de manger, la façon de dormir, le temps qui est passé à ça, mais pour nous montrer comment on peut développer cette bhakti interne. Donc, Krishna, déjà quand Krishna était présent, qu'il a quitté Vrindavan, il a envoyé Uddhava, son serviteur, son ami, à Vrindavan pour pacifier les Gopas, les Gopis, et pour dire donc à tout le monde, allô, pour dire à tout le monde comment on peut pratiquer cette bhakti. Donc, voilà, et comment aussi la répandre pour les autres. Donc, il lui a demandé, alors après, puisque Uddhava n'a pas pu être convaincant, il a aussi inspiré Shukadev Goswami et les autres sadhus pour manifester les gloires de Brijbasi. Mais même s'ils ont fait cela, ils n'ont pas pu manifester Krishna pleinement. Donc, Mahaprabhu Chaitanya, eh bien, il a voulu que Rupa Goswami puisse manifester Krishna et la Bhakti. Pour pouvoir, c'est grâce à Rupa Goswami que nous sommes là, entre autres. Mais il voulait aussi que sa murti soit manifestée. Je me demandais comment je m'étais branché moi-même. Tu m'as déconcentré. C'est Malati qui est apparu. OK. Donc, voilà. Mahaprabhu donc, donne à Rupa Goswami une des consignes, c'est de manifester la murti de Govinda.
sa murti de Govindadev. Comme il est dit dans le Chaitanya Charitamritam, Divyat Vrindavan Karpadrumada, Shrimad Ratnagara Simhasanasto, Shrimad Radha Shrida Govinda Devo, Preshtalibi Sevyamano Smarani. Donc, il manifeste ce Govinda, c'est celui qui donne plaisir aux gopis, et les go qui sont les vaches, tout ça commence par go, donc il s'appelle Govinda. Et il est présent à Vrindavan céleste, Divya Vrindavan. Et il voulait donner son darshan à tous les jivas, parce que c'était voilà, son souhait. Et donc, Rupa Goswami, il était à Vrindavan et il voulait voir la murti qu'avait installée le petit-fils de Krishna, qui s'appelle Brajanaba. Brajanaba, c'est le fils d'Aniruddha, qui est le fils de Pradyumna, qui est le fils de Krishna, pour la petite histoire. Et donc, Brajanaba, il a installé plusieurs murtis de Vrindavan. Donc, on a la murti de Yogamaya, Purnamasi Yogamaya, Vrindadevi, la murti de Govinda, Gopinath, la murti aussi de Srinaji, celui qui soulève la colline Vrindavan. Tous ces murtis ont été installés par Brajanaba. Mais la plupart d'entre elles, eh bien, ça c'était donc il y a 4500 ans, eh bien, avaient disparu, on va dire, parce qu'elles étaient enfouies dans le sol ou inaccessibles. On connaît l'histoire avec Madhavendra Puri qui redécouvre Srinaji. Et là, pour Govindaji, eh bien, Rupa Goswami, il faisait le parikram tous les jours de Vrindavan et il remarquait qu'il y avait une vache qui montait sur la colline et qui arrosait le sol avec son lait pendant de longues périodes. Et il a vu ça plusieurs fois de suite. Et donc, il a décidé de monter sur cette colline et de voir ce qui se passait. Il a commencé à prier. « Ô Deva, où est-ce que tu te caches? Donne-moi ton darshan. » Il a prié comme Biva Mangal Thakur qui prie dans le Krishna Karnamritam. « Hé Deva, hé Daïta, hé Bhuvane Kasbando, hé Krishna, hé Chapala, hé Karune Kasindo, hé Nata, hé Ramana, hé Nayana Birama. Ha ha karanu bhavisati padam drishorme. Ô Seigneur, ô très cher, ô ami intime de l'univers, ô Krishna, ô toi qui es un océan de miséricorde, ô mon Seigneur, ô mon bonheur suprême, ô le plaisir de mes yeux, quand donc te manifesteras-tu encore devant moi? En fait, c'est une lamentation de Srimati Radharani, lamentation dans le sens que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une extase, c'est une forme d'extase, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de douleur dans cette lamentation, mais c'est une supplication pour que Krishna se manifeste. Donc, Rupa Goswami, il récite ce mantra pour que le mantra Devata se manifeste. Parce que lorsque nous récitons le mantra, par exemple le mantra Hare Krishna sur notre chapelet, nous invoquons le mantra Devata, celui qui est la personnification du mantra, et dans le Maha Mantra, c'est Kishore Kishori, Radha Krishna. Nous récitons en fait Hare, c'est Radha, et Radhe, et Radhe, Brajadevike, Shalalite, et Nanda Sutta, les Goswami, ils récitaient toujours et Radhe. Où es-tu, ô Radha, où es-tu, Lalita, Vishaka? Et donc nous implorons, et Radhe, Radhe Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna, Krishna Krishna, Radha, Radhe Radhe, Radhe Raman, Radhe Raman, Raman Raman, Radhe Radhe. Voilà le Maha Mantra, Raman, Ram.
même si au début on peut penser que Ram veut dire Balaram ou encore Ramachandra. Prabhupada le marque dans le Chaitanya Charitamrita. Il dit, il y a des disciples qui m'ont demandé si c'était Balaram ou Ramachandra. Il dit, les deux sont bons. Mais il y a encore une compréhension encore plus subtile. Ram, c'est Krishna. Ramana, celui qui donne du plaisir à Radha ou qui prend du plaisir à Radha. Radhika Ramana. Donc, Radha Raman. Ça dépend de l'attachement que l'on a pour notre Ishta Devata. Devata mantra, c'est celui qui se manifeste à travers le mantra. Ishta Devata, c'est notre Dieu d'adoration. Au départ, nous pouvons adorer Radha Krishna, Nitai Gaur, Jagannath, Baladev, Subhadra, Nrishingadev, Ramachandra. On peut mettre alternativement toutes ces, parce qu'on n'a pas d'attachement particulier. Mais lorsque notre attachement est vraiment particulier, comme chez Krishna Chaitanya l'a fait, c'est Radha Krishna. Ce qui définit en fait Gaudiya Vaishnava. Je ne parle pas de Gaudiya Mat, je parle Gaudiya Vaishnava. Nous sommes tous Gaudiya Vaishnava, même ISKCON. Ça, c'est les dévots qui viennent du Bengale, qui sont dans l'entourage de Chaitanya Mahaprabhu, de Gauda. Aussi, Gauda, ça veut dire Radha. Parce que c'est une appellation aussi Gauri, celle qui est très belle. Et donc, voilà. Gaudiya Vaishnav, c'est Radha Krishna exclusivement. Parce que nous récitons le Mahamantra. Le Mahamantra, ça peut être aussi, on a un grain qui est le plus gros, auquel on s'arrête, on ne récite pas, on ne chante pas dessus, et 108 qui sont autour, et ça peut être compris comme les 108 gopis. On dit aussi les 108 Upanishads, mais encore une fois, tout dépend de votre amour pour Krishna. 108 gopis et Krishna, c'est la Rasa Lila, le jeu de la Rasa Lila. Et donc, il a pris chez Rupa Goswami, il va demander que Govinda se manifeste par cette lamentation, par cette supplique. Et Govinda va se manifester et ils vont l'instaurer. Et ce Govinda, eh bien, il était dans ce... Ah ben tiens, c'est vrai qu'on a des images, je n'ai pas montré les images. On a le temple de Rupa Goswami, Radha Govinda, celui qui est à Vrindavan. Donc, pour ceux celles qui ont eu la chance d'aller à Vrindavan, vous l'avez déjà visité. Donc, ça, c'est le samadhi de Rupa Goswami à Vrindavan. Là, qui est couvert, ils ont fait... C'est une photo que j'ai prise pour le Kartik. Hein, et donc, ils ont fait un deuxième étage. Voilà, vous avez un plafond en haut. Avant, ce n'était pas comme ça. Alors, mais l'autre suivante, qui doit montrer, je pense, le Panchatattva, parce qu'ils ont construit, là encore pour Kartik, ils ont dévoilé juste à côté des deux samadhis, le samadhi de Rupa Goswami, qui est à gauche, en fait, de cette image. Et là, Panchatattva, donc, il est très grand, il est aussi grand qu'un Mayapur. Ils sont très grands. Et on a en bas, il y a les 6 Goswami, et tout en bas, il y a Prabhupada, chez la Prabhupada avec les dévots de droite à gauche. Prabhupada est central, en dessous les pieds de Chaitanya Mahaprabhu. Alors, la photo suivante, oui, vous le voyez. Et donc, vous voyez par la donation, voilà, c'est Prabhupada qui est au milieu. C'est incroyable hein, qu'ils ont mis ça. C'est sûr qu'ils font de la publicité parce qu'il y a les deux chambres de Prabhupada. Hein. Il n'est peut-être pas si ressemblant, mais on le reconnaît quand même. Et les 6 Goswami de Vrindavan. Ensuite, la photo suivante, je ne sais pas ce qu'elle montre, quelque chose en rapport évidemment avec Rupa Goswami, donc moi je cherchais le temple de Radha Govinda. Voilà de proche, hein, c'est le temple de Radha Govinda, ce qu'il reste, hein, parce que le fanatique musulman Aurangzeb a détruit il y avait 7 étages, il n'en reste que 2, il a détruit 5 étages, donc c'était un très très grand temple. Là, la couleur est un peu délavée, mais
sur cette photo, je veux dire, mais c'est en grès rouge. Hein, voilà. Et c'est un très beau, la sculpture, vraiment superbe. Et à l'intérieur, il y avait Radha Govinda. Donc, je ne sais pas si tu as une photo de Radha Govinda, parce que justement, par peur de Aurangzeb, eh bien, la plupart des murtis de Vrindavan ont été déménagés au Rajasthan, et surtout dans la ville de Jaipur. Et donc, Radha Govinda, et aussi Radha Madan Mohan, Radha Gopinath sont à Jaipur, et d'autres sont ailleurs, et puis certaines sont restées à Vrindavan, notamment Vrinda Devi, et puis aussi Radharaman, parce qu'elle était toute petite. Ça, c'est à Jaipur. Ça, c'est Radha Govinda, effectivement. Donc, voilà le visage, vous voyez comme il est beau, avec Radharani, avec des grands yeux, ses pieds de lotus. Et là, à Jaipur, on a toujours plein de monde qui glorifie Radha Govinda. Ils sont vraiment très contents. Ils aiment beaucoup les dévots de Krishna, hein, parce que c'est vraiment une fierté pour eux d'avoir cette murti, qui est donc la murti qu'avait installée Brajanaba, le petit-fils de Krishna, et qui a redécouvert Rupa Goswami, donc qui est à Jaipur maintenant. Alors ensuite, une autre image, parce que pour autant vous les montrer, puisque j'en avais envoyé plusieurs, et ça illustre aussi mes propos. Donc, Rupa Goswami, en manifestant Govinda, eh bien, il nous permet d'établir non seulement la relation, mais d'entrer dans ce service. Bon, ça, c'est le samadhi de Rupa Goswami. Là, c'est la même chose, c'est recouvert. Il y a un plafond. Donc là, c'est à gauche. Hein, il y avait des murtis en face, c'est la gauche. Et nous avons une murti de Rupa Goswami à l'intérieur, selon la seule croquis que nous avons de lui, donc agenouillé avec une main en avant. Photo suivante, qui devrait être encore à propos de Rupa Goswami ou Govindaji. Je ne les ai pas sous les yeux immédiats. Donc, je continue en disant que Rupa Goswami a aussi composé un verset qui dit « Si vous allez à Vrindavan », voilà le temple de Govinda qu'on voit mieux, il est moins proche, voilà, avec les fils électriques devant, des singes. Et donc, vous voyez dans votre esprit où ça peut se trouver si vous êtes déjà allé. Sinon, ben, c'est une idée de ce qui vous attend quand vous irez là-bas. Donc, il a dit, si vous venez à Vrindavan, n'allez pas à Keshigat. Hein, Rupa Goswami dit ça. Si vous allez à Keshigat, n'allez pas voir Radha Govinda. Pourquoi? Parce que si vous allez à Keshigat, si vous allez à Radha Govinda, il va vous dérober le cœur. Et là, tout votre attachement et tous vos plaisirs vont complètement partir. Vous êtes complètement séduit, vous allez tout oublier. Voilà, c'était une sorte d'avertissement pour ceux qui ne voudraient pas tout abandonner à Krishna, que finalement, Krishna, il va tout prendre. Donc ça, c'est Radha Govinda. Donc voilà un peu pour les gloires de Rupa Goswami. Et Rupa Goswami, eh bien, puisqu'on n'a pas tout compris de ce qu'il avait dit, eh bien, il est revenu sous la forme de Vishwanath Chakravarti Thakur 2 siècles plus tard, à la fin du XVIIe siècle, en fait, 18e même, 2-3 siècles plus tard. Vishwanath Chakravarti Thakur était le Rasacharya qui a rendu la compréhension de Rupa Goswami. Il a fait en sorte qu'elle est accessible. Par exemple, Sri Rupa Goswami il a écrit Bhakti Rasamrita Sindhu. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il a écrit Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Alors, Sindhu, ça veut dire un océan de Bhakti, Ras et Amrita. N'est-ce pas? Le nectar, l'éternité du Bhakti Ras, hein, l'océan. Et Bindu, ça veut dire une goutte. Hein? Donc, juste une goutte de cet océan pour mettre l'accent sur les choses les plus importantes. Et il explique vraiment en très grand détail un des versets du Bhakti Rasamrita Sindhu qui est très important. Anya Bilashita Shunyam Gyana Karma Dhyana-vritam Anukulina Bhakti Anukulina Krishna Nushilanam Bhakti Rutama. Tout ce qui est fait pour la satisfaction, le plaisir, le service de Krishna qui est fait avec le corps, avec
les pensées avec le sentiment, hein, tout ce qui est favorable pour Krishna, eh bien, ça s'appelle, sans qu'il y ait aucun désir personnel et aucune contamination par le karma, le jnana, le yoga et toutes ces autres pratiques, ça s'appelle Uttama Bhakti. Il l'explique très, très bien, vraiment en détail, c'est vraiment fantastique. Et il va donc à l'essentiel de ce rasa que l'on trouve dans le Srimad Bhagavatam et ailleurs. Et donc, Rupa Goswami, c'est l'acharya principal. Il y a un chant d'un Vaishnav qui dit « Si Rupa Goswami n'était pas venu dans ce monde, Madhavadas, s'il n'était pas apparu dans l'âge de Kali, qui aurait pu ouvrir ce grand trésor de Braja Prem, hein, le sentiment de Srimati Radhika, et le distribuer partout, tout comme un cygne, l'oiseau, peut boire du lait qui est mélangé à de l'eau. Hein, on met du lait dans l'eau et il va extraire le lait sans toucher l'eau. Eh bien, qui aurait pu séparer toutes ces races pour les goûter lui-même? Il a tout abandonné, il a accompli le bhajan à Vrindavan et il a écrit une littérature remplie de races. Qui aurait pu comprendre les divertissements de Krishna à Mathura et Vrindavan et comment est-ce qu'il aurait pu connaître tous les divertissements de Braja et l'amour entre Radha et Madhava? Et donc, Rupa Goswami, s'il n'était pas apparu dans ce monde, eh bien, aucun d'entre nous ne serait là, en train de pratiquer et chanter les gloires de Shri Krishna. C'est grâce à Rupa Goswami et toute la lignée disciplique qui vient après, évidemment. Toutes nos acharyas sont des Rupanuga. Ils sont dans la lignée de Rupa Goswami. Et si parfois nous semblons être fanatiques à défendre juste nos pratiques, nos croyances, c'est simplement par attachement pour nos gourous. Ce n'est pas par sentiment de supériorité. C'est simplement parce que nous sommes attachés à suivre Rupa Goswami et tous ceux qui suivent Rupa Goswami. Ça, c'est l'engagement que nous avons fait en acceptant Diksha. Ce n'est pas une obligation, c'est par amour. On peut respecter toutes les autres religions, mais nous allons pratiquer la bhakti, telle qu'enseignée par Rupa Goswami. Ça devrait être notre résolution. En acceptant un gourou dans cette lignée, ça devrait être notre résolution. Voilà, merci beaucoup. S'il y a des questions, des commentaires, c'est le moment. Hare Krishna, Prabhu, merci pour cette pluie de nectar. Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna. Moi, je voulais juste faire un commentaire comme ça. Je suis en train de traduire des écrits de Srila Sridhar Maharaj qui parlent du Radhadasyam. Donc, et je trouve ça vraiment très, très puissant et on sent que c'est vraiment vivant. Les divertissements sont vraiment vivants. Et on peut... Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Oui, voilà. Oui. Et Oui. c'est vrai que les divertissements que tu as parlé, c'est vraiment vivant. Oui, c'est ça. Hein, en fait, on les vit, on peut les vivre et les voir. Hein, et les Goswamis, ils étaient vraiment, non seulement ils les voyaient, mais ils participaient à ces lilas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, quand on participe au lila, toutes les choses autour de nous dans le monde matériel sont insignifiantes. Ça n'a absolument aucune importance. Oui, oui. C'est vrai, hein. Ben oui. On peut le voir. Hein. Merci. Krishna.